Philippe Janin et Philippe Verdun ont lancé leur podcast de développement personnel Question de survie, un moyen de toucher un nouveau public. Quand le cœur est blessé, trahi par une rupture inattendue, un départ précipité, ravagé par un décès brutal. C'est parce qu'on est des religieux, des moines, qu'on va s'adresser juste à un public restreint. Ces questions touchent tout le monde, d'une manière ou d'une autre, et on veut arriver à toucher tout le monde. Et surtout, faire l'expérience de la solitude. Très bien. Même beaucoup dans l'ordre des dominicains travaillent à deux. On a toujours un frère et son socius, c'est-à-dire son adjoint, quoi qu'on fasse, même quand on fait la cuisine, mais aussi quand on fait des podcasts pour questions de survie. Plus de production de fromage ni de bière, comme ce fut jadis le cas. Les religieux deviennent maintenant podcasteurs, vidéastes et même parfois techniciens. Même si on donne l'impression peut-être de s'habiller comme au Moyen-Âge, mais on n'est pas dans la nostalgie du Moyen-Âge. Voilà. Qu'est-ce que nous dit notre époque ? Être à l'écoute de ce temps. Conflits familiaux, solitude, deuil, les sujets sont variés. Les frères peuvent compter sur leur bibliothèque, une source inépuisable. Prochainement, ils comptent s'attaquer à la question de l'alcoolisme. Et puis voir aussi, est-ce que dans la Bible, il y a un moment, Dieu vient en aide à des alcooliques pour pouvoir nourrir aussi le podcast de cette culture chrétienne. 60 000 écoutes en 20 épisodes, un lancement satisfaisant pour ses auteurs. À l'heure d'Internet, l'Église cultive une nouvelle forme de prosélytisme. On souhaite rejoindre les gens là où ils sont. On est davantage présent dans les rubriques éducation ou développement personnel. Et on leur propose une alternative, des moines qui leur parlent de développement personnel, éclairés par leur expérience monastique, et on termine sur une prière. Les deux frères ne veulent pas s'arrêter au podcast. Ils prévoient déjà un nouveau format vidéo pour guider leurs co-religionnaires et les aider à décrypter la Bible.